là aussi, il y a le chauffé partout. Matériel. À tout moment, quand on veut faire le greffage, on doit désinfecter le matériel. Parce que, de toute façon, on avait pris, on ne sait pas les maladies qui sont sur ça, et c'est avec l'alcool. On a le fongicide pour désinfecter les greffons. Que là, on a coupé, il peut y avoir des maladies, mais on fait ceci pour atténuer les germes de quelques attaques. On a pris l'eau, en plus le produit lui-même. Quel produit? Oui. Salma, Nebo. Ok. 80. Oui. Donc, le greffage du Carité. Nous sommes dans la forêt communautaire de Guigui. Et on est en train de faire dans leur parc à Carité. Nous sommes en train de faire le greffage. Le greffage. Il y a greffage par plaquage, greffage par fente apicale, il y a greffage même par rapprochement. Il y a plein de qualités aussi avec deux types de greffage. Il y a greffage par fente apicale et par plaquage. Fente apicale veut dire quoi? Nous allons voir le pied et on va voir est-ce qu'il y a une branche qui peut marcher avec, qui peut avoir même dimension que notre greffon. Et là, ici, nous avons notre plan. Et pour faire le choix du greffon, j'ai regardé ceci. Et je vois qu'avec ceci, on peut faire la fente apicale. Maintenant, par plaquage aussi, ça peut marcher. Donc, nous pouvons couper ici et on plaque ça, on colle. Maintenant ici, comme ceci là marché, on va plus marcher avec le greffon. Je préfère le greffage par fente apicale. Donc, je suis en train de couper mon porte-greffe. Voilà. Voilà. Quand on coupe ça, il faut essayer de bien arranger pour que ça soit voilà. Voilà. Maintenant, j'ai mon greffon. Je vais préparer mon greffon maintenant pour pouvoir greffer. C'est pour préparer le greffon. C'est comme ça que ça se passe. Nous aurons deux côtés. Donc, il y a un côté qui est coupé bien long que l'autre. Vous voyez ceci, c'est plus long que ceci. Donc, on est en train de préparer. Maintenant, le bout là serait plus flexible. Et vers le haut sera épais. Donc, maintenant, en faisant ça, il faut qu'une partie ait plus de chair que l'autre. La partie qui n'a pas beaucoup de chair, c'est celle qui va rentrer, qui va s'enfoncer dedans. Mon porte-greffe pour pouvoir insérer mon greffon. Voilà. Je m'arrête ici. Voilà. J'ai dit ici est à l'extérieur et l'autre sera à l'intérieur. Donc je fais ceci. Voilà, vous allez voir que je dois faire à ce que ceci là est la même chose qu'ici. Ça ne doit pas déborder. Donc ce serait comme ça. Vous voyez que si ça déborde, c'est pas bien. Donc c'est ici là maintenant qui va essayer de protéger notre chose.
Donc, voilà. C'est ça. Ouais. Je prends ma ligature. Voilà. Je commence un peu plus bas avant d'arriver là-haut. Il faut là où j'ai fendu. Voilà, ici en train de cacher dans la voiture. Il faut bien appuyer pour qu'il y ait adhérence. J'ai fini de bander. Maintenant que j'ai fini de bander, je vais le couper, mais il faut garder ça aussi pour que si par après il y a eu des aléas qui ne permettent pas à notre chose de régénérer, qu'il faut passer par ça maintenant pour pouvoir faire chose. Pourquoi j'ai essayé de couper? Parce que les fruits là mangent de nourriture, sont les gourmands. Il faut les couper pour que le truc peut être en bonne santé. Et là, maintenant, je vais chercher le chapeau à cause de la chaleur pour protéger mon greffage. Voilà. Voilà. Je suis en train de protéger ça contre la pluie surtout. Ça là, si ton greffage va réussir, c'est ici, après quelques minutes, tu vas voir qu'une chaleur va commencer par sortir. Ça va voir les bulles d'eau. C'est pour dire que le truc est vivant. Donc, et nous mettons ça comme ça, déjà jusqu'à 2 semaines. Et nous verrons que notre chose va commencer par régénérer. Et nous allons enlever le chapeau. Et jusqu'à 1 mois maintenant, vous allez voir que le truc va bien prendre. On enlève notre. Voilà. L'appui du projet Mikago qui nous a aidé à faire beaucoup de choses dans notre forêt. Cela nous a permis aussi de réaliser et d'avoir beaucoup d'appuis. En cela, ils ont aidé, ils ont là les collectrices, celles qui collectent les noix de karité. Ils nous ont aidé à faire les bornes et à les implanter. C'est du Mikago. On a pu résoudre les problèmes des litiges qui étaient au sein de la forêt communautaire au niveau des limites. Et avec cet appui, on a pu formaliser quelques coopératives en union. Les coopératives étaient de part et d'autre individuelles, mais avec l'appui de Mikago, on a pu formaliser ces coopératives et on a formé l'union des femmes qui est nommée Ife Sowapo. Maintenant, avec cet appui, on a pu former les femmes comment faire le greffage, comment élargir les plants, comment collecter les noix de karité, comment faire la transformation de ces noix de karité en beurre de karité. Bon, avec cet appui, on a pu créer ou bien une construction des magasins. On remercie beaucoup le projet Mikago pour tous ces efforts qu'ils nous fournissent. Nous aussi, nous prendrons compte et en sécurité pour la durabilité de ces parcs qui nous a
initié dans notre communauté. Je suis sollicité par l'ONG internationale VCF6 Togo pour l'appui à la gestion durable de la forêt communautaire de Goubi, une forêt qui fait environ 914 hectares. Et on est là dans le cadre du projet Mikago, qui travaille un peu du parc d'Abdoulaye. L'idée, c'est quoi? C'est appuyer la communauté locale de Goubi à une gestion durable des ressources naturelles. Concrètement, par rapport aux activités du projet, il est prévu quand même à accompagner aussi des femmes à la variation des produits forestiers non ligneux. Et il y a aussi, dans ces PFNL, nous avons le volet à valoriser intellectualité. Donc, nous accompagnons les femmes dans le domaine du ramassage et la transformation du qualité. Et maintenant, on ne peut aussi ramasser les qualités sans vraiment la durable. Et dans ce cadre, nous avons eu l'idée de délimiter les parcs à qualité dans et autour de la forêt communautaire de Goubi. Et dans l'ensemble, nous avons délimité 5 parcs. Il y a vers la Bakaye actuellement, nous sommes en train de faire le greffage. Il y a 2 parcs à qualité et qui est dédié à des coopératives du Goubi Centre et du celle de Abakayi. Nous avons aussi 2 parcs vers Akwana qui est dédié au nom des femmes de Ogo Alende et les femmes d'Akwana et le parc de Orogoubi. Et ces parcs dans l'ensemble sont autour de 58 hectares environ. Et dans le processus, nous avons prévu à faire le greffage des qualités parce qu'il a été constaté que le greffage, les pieds de qualité greffés favorisent à avoir une production un peu plus rapide, c'est-à-dire ça réduit la durée de production, environ 6 ans, c'est favorable. Donc, actuellement, on a mis un agenda où bien à produire environ 1000 pieds de qualité qui seront greffés. Et nous avons prévu à aussi faire les lagages de qualité pour pouvoir faciliter le greffage. Aussi à dégager les vieux pieds de qualité qui ne sont pas à l'âge de faire ou bien qui sont en ménopause de production. Et il y a aussi à faire les parfums autour des parcs à qualité pour la sécurisation de ces parcs. En dehors des formations que nous avons données aux pépiniéristes locaux, il y a aussi, nous avons formé les femmes sur la collecte, comment faire la collecte de façon professionnelle. Elles sont accompagnées à faire l'union et avoir un compte pour pouvoir travailler de façon aussi formelle. Et voilà ce qui peut dire à peu près ce que le projet Mikago fait. Et en dehors de ces formations, nous sommes là aussi à faire un suivi en ligne avec le logiciel Global Forest Mojo qui permet de voir un peu l'aspect ou bien les effets d'action anthropique qui est autour et dans la forêt communauté de Goubi. Et en cela aussi, nous prenons aussi le volet et transhumance parce qu'il y a cet aspect qui gêne un peu les ressources dans la forêt de Goubi. Nous sommes là à recenser chaque mois les troupeaux, le mouvement des troupeaux autour de la forêt communautaire de Goubi. Donc voilà l'action que VCF mène dans les cantons de Goubi. Et tout ça là, c'est grâce aux appuis des partenaires tels qu'il y a FAO, que nous personnel bien, FAO a été supplémentaire qui FAO a donné grâce au projet FF3. En dehors de ces partenaires, il y a aussi la CDAO qui est là avec le projet ARA. Et voilà. Actuellement, nous sommes là sur le terrain, dans le parc dans le départ de Goubi. On est en train de faire encore une nouvelle séance de greffage. Et voilà, les pépinières qui sont formées en question. Et actuellement, on est avec une dame très dynamique qui est en train d'appliquer les greffages. Et selon la formation qu'elle a reçue, elles font les greffages quelques en plaquage, en pente, et puis donc voilà un peu comment ça se fait. Et tout d'abord, comme le greffage nous a bien expliqué, c'était bien traité. Il faut utiliser les scotch, les sachets transparents pour bander. Il y a aussi les scotch pour que ça soit bien dur. Donc voilà, c'est ce qu'on a de faire actuellement.
Pago nyamaro do kona do nyansi. Sowa na tapole na pruwete na. Podas na wendi. Bol na dombaba maso na balance na potetenga pruwa. Tango pago na bawala do sina to so kendo yo. Abakaji enwe. Abakaji dewe. Akwana enwe. Akwana dewe. Wuro gubiro rowe. Ça fait les 5 coopératives des cantons de Goubir. Pawaladou sénat dans la semaine, tout à fait 2 fois. Faré na tatin de Pawaladou tout à fait tenir groupement na tout à fait. Pawaladou sénat stade roya. Pawaladou sénat lingo. Pawaladou minute na mbaba pena ya potetanga. Pawaladou sénat palaka.